Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bonjour. dans cette nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo de la série sur les crypto-monnaies. Je suis toujours avec Thibaut. Geoffrey. Salut Thibaut, toujours à Paris au Parc Monceau. Donc voilà, donc là on va répondre en fait à une série de questions, des questions qui sont les plus fréquemment évoquées en fait quand on parle de crypto-monnaie, que ce soit pour les débutants mais aussi pour des investisseurs confirmés qui connaissent un petit peu la blockchain, qui connaissent un petit peu le monde des crypto-monnaies, du bitcoin, etc. Donc on a choisi les questions les plus pertinentes et les questions qui reviennent le plus souvent. On va y répondre. Première question, quelle est la stratégie la plus rentable dans les crypto-monnaies? Vaste question. Après, ouais, c'est... On va essayer d'y répondre rapidement parce que c'est le but d'avoir vous ayez un a priori rapide de tout ça. Alors, quelle est la stratégie la plus rentable? Alors, tout dépend déjà de votre profil, de vos compétences, de votre temps à donner à cet écosystème. Si je peux avoir une réponse rapide sur quelle est la stratégie la plus rentable, c'est d'acheter du Bitcoin toutes les semaines, tous les mois et de le mettre sur un portefeuille et de ne pas y toucher. Voilà. Ouais, voilà. C'est la stratégie la plus rentable. Un petit peu comme on pourrait faire en termes d'épargne sur un livret A par exemple. Exactement. Tu pourrais mettre Exactement. tous les mois ou toutes les semaines. Après, si vous avez plus de temps accordé, vous pouvez trader et accorder plus de temps à la recherche de projets, aussi, parce que acheter, ça demande vendre. beaucoup plus Voilà. d'expertise pour trader la crypto. Mais déjà, le plus rentable et pour vous-même, c'est plus important, je pense, que de se réserver qu'au Bitcoin, d'acheter un peu chaque mois et de ne pas y toucher. Voilà. Ok. Du coup, comment trader les cryptos? Voilà, comment trader les crypto-monnaies? J'ai plein de débutants qui me demandent ça et qui ne savent même pas ce que c'est qu'une analyse technique, une analyse graphique. Donc, comment trader les crypto-monnaies? Eh ben, déjà, faire un achat Bitcoin à 5000 et le vendre à 10, déjà c'est un trade. Donc Ouais. vous pouvez être trader sans regarder tous les jours les graphiques. Voilà, déjà ça c'est moi pour l'instant je trade des crypto-monnaies mais sur de plus longues distances. Oui, Mois, semaines, voilà. c'est à plus du long terme. Ouais. Exactement. Comment trader les crypto-monnaies? Avoir des bases en analyse technique et en fondamentaux de la technologie, c'est important. Ouais. Si vous voulez les trader, il faut de l'expérience. C'est tout. Ok. Et justement, comment savoir dans quelle crypto-monnaie investir? Il y en a plusieurs, on parle du Bitcoin, après il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a à peu près 2000... 2000, c'est ça, cryptos, ouais. 2000. Ouais. Alors, comment savoir dans lesquels investir? Toujours avec précaution, on est dans un marché très volatile et très neuf. Donc forcément, pour moi, le terme investissement, quand on parle de autre que Bitcoin, pour moi, ce n'est pas un investissement, c'est un trade. Même si vous achetez le 1er janvier et que vous vendez le 1er janvier de l'année suivante, c'est un trade. D'accord. Donc plutôt parler d'investissement trading. Alors lesquels choisir? Déjà il faut déjà connaître le marché et l'écosystème. Il faut savoir comment fonctionnent à peu près les différentes technologies, leur interaction entre elles, leur utilité. Il y a beaucoup de critères à savoir. Alors rapidement, l'économie d'un projet, comment fonctionne son token, son coin, quelle utilité il a, qui possède tel nombre de crypto-monnaies, Ouais. son prix, sa capitalisation. Voilà, ça notamment c'est des critères principaux pour analyser un projet. Après vous en avez plein d'autres et après les fondamentaux importent, mais sachez que ce sera que du court terme sur des autres crypto-monnaies. Pour moi le Bitcoin c'est le seul à long terme. Ok. Voilà. Donc gardez ça en tête. Ok. Autre question, quel avenir pour le Bitcoin? C'est vrai que c'est récent. On parle de plus-value, de prise de valeur énorme pour les quelques années. x3 depuis 2019, c'est pas mal quand même. Grosso modo, vraiment pour rester simple et rapide, quel avenir pour le Bitcoin? Alors tout dépendra de la santé de nos économies à nous. Ouais. Connaissant un peu le sujet, je pense que le Bitcoin a beaucoup d'avenir. Mais après, ça dépendra aussi de la confiance qu'on lui apporte, des acteurs qui se mettent à contribution au réseau, beaucoup de choses comme ça. Quel avenir a le Bitcoin? Quand tu parles des acteurs contribution au réseau, c'est par exemple toutes les grosses entreprises, par exemple comme Notamment. Starbucks, Samsung, BMW, tout ça, qui acceptent maintenant Microsoft. des paiements en Bitcoin. Tout ça, c'est en train de se... Burger King qui accepte les bitcoins en Allemagne depuis récemment, c'est une des nouvelles parmi tant d'autres. Même dans les bureaux de tabac, on peut acheter à partir depuis janvier, je crois qu'on peut acheter des bitcoins directement dans des... C'est donc ça, quand tu parles des acteurs, petite, c'est tout cet écosystème justement qui va Exactement. faire en sorte que... L'avenir de Bitcoin est très lié à son écosystème, mais il est aussi lié beaucoup à la puissance de son réseau et aux acteurs du réseau, car
le nombre de transactions journaliers est très important pour, pour sa santé en fait. Parce que le nombre de transactions journaliers va inciter d'autres acteurs à sécuriser son réseau. Parce que les acteurs du réseau gagnent de l'argent en faisant passer des transactions. Voilà. C'est une des raisons principales. Ok. Du coup, quel est le meilleur moment pour acheter, le meilleur moment pour vendre? Est-ce qu'il y a un... Bon, ça après c'est comme dans l'immobilier, hein. J'ai envie de dire le meilleur moment c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain. Pour citer Warren Buffett, je dirais il faut acheter quand les autres ont peur et vendre quand tout le monde est en euphorie. Donc c'est-à-dire que quand tout le monde dit qu'il ne faut pas acheter, c'est là qu'il faut acheter. Quand tout le monde dit qu'il faut acheter, c'est là qu'il faut vendre. Alors c'est une réponse facile, mais en utilisant un peu la psychologie d'un marché et des masses, vous pouvez assez facilement comprendre. Là en l'occurrence, si vous avez des bases en analyse financière, le Bitcoin aujourd'hui est dans un nouveau cycle, car faire 3 fois son prix depuis 2019, on peut dire que c'est un changement de tendance par rapport à 2018. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans un nouveau cycle. Effectivement, je pense que le meilleur moment d'acheter c'est quand vous êtes informé, quand vous y pensez. On ne peut pas dire que le meilleur moment d'acheter c'est maintenant, parce que ce serait un conseil un conseil financier, donc du coup ça donne des implications un peu compliquées, mais en tout cas le meilleur moment d'acheter c'est quand vous le décidez. Et le meilleur moment pour vendre c'est quand vous avez fait des plus-values, quand vous avez besoin de cet argent ou quand vous avez envie de passer à autre chose. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même garder une vision long terme. 3-4 ans, 3-4-5 ans sur le Bitcoin c'est bien. Ok, autre question, comment se servir de la crypto-monnaie dans le business? Ça peut être un levier, on peut se servir d'effet de levier, on peut... Alors, effet de levier... Dans le business, dans l'immobilier même... Alors, l'effet de levier est possible si bien fait. Parce qu'un effet de levier en 2018, par exemple, vous auriez perdu de l'argent. Alors qu'un effet de levier aujourd'hui, pour investir, pour vendre par exemple du Bitcoin dans un an, par exemple, ce serait plus intéressant. Après, comment l'utiliser dans son business? Tout dépend en fait de votre société, tout dépend... si vous avez un commerce, par exemple, comment utiliser le Bitcoin dans votre commerce? Tout simplement en l'acceptant, déjà. Si vous êtes une start-up technologique, pourquoi pas utiliser la blockchain pour simplifier et optimiser les données? Ça c'est possible. Après, au quotidien, si vous êtes salarié, essayez de pousser à votre entreprise. Moi je connais des gens qui travaillent pour des grosses entreprises, qui sont des cadres sup, cadres CSP, CSP+, qui font des rapports à leur patron pour pousser justement à l'adoption dans leur propre entreprise. Donc à votre niveau, vous pouvez faire beaucoup. Comment utiliser la crypto dans votre quotidien en parlant à votre famille, en faisant des transactions sur le réseau. Voilà, il y a beaucoup de manières de participer et de l'utiliser au quotidien. Après, c'est plus facile de l'utiliser si vous êtes une start-up technologique par exemple. D'accord. Et justement par rapport à l'immobilier, on fera une vidéo là-dessus vraiment à ce sujet. Cash flow et crypto. Mais juste rapidement, on peut s'en servir pour investir dans l'IMO par exemple Alors, il y a certaines entreprises en Suisse, à Dubaï, aux États-Unis qui acceptent les bitcoins en paiement comme des loyers. Comment on dit déjà, caution pour acheter des appartements par exemple, c'est possible. En France c'est moins développé, mais après vous avez des piliers pour par exemple faire des levées de fonds en crypto-monnaie pour acheter des biens immobiliers. Voilà. Ça c'est une des nouvelles méthodes de levée de fonds dans le secteur de l'immobilier par exemple. C'est plus facile de faire des levées de fonds en crypto pour ensuite acheter un complexe et diviser en parts, donc tokeniser, donc en une sorte d'action d'appartements pour avoir une rente. Voilà. Après, c'est pas encore bien en marche à l'heure actuelle, mais c'est possible. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, dernière question, comment se constitue un revenu passif justement avec les crypto-monnaies? Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut marcher comme l'immobilier par exemple? Est-ce qu'on peut petit à petit générer des revenus alternatifs qui peut te permettre... Des revenus alternatifs, oui, mais un revenu passif, évidemment non. Surtout si tu compares à l'immobilier qui est un secteur assez fiable, en tout cas aujourd'hui. Peut-être pas en temps de crise, mais en tout cas aujourd'hui c'est un levier fiable. Comment se construit un revenu passif? Déjà, il faut que vous connaissiez un peu la technologie parce que pour ce qui est un revenu passif, il faudrait investir dans des machines pour pouvoir générer de la crypto-monnaie, faire des masternodes, du staking, là je rentre dans le technique, mais pouvoir bloquer un certain nombre de coins sur un portefeuille qui vous permettra de valider des transactions et de participer au réseau et de toucher une rente. Voilà, vous avez aussi ce qu'on appelle le lending, prêter votre crypto-monnaie à des sociétés qui vous donnent un intérêt dessus.
C'est D'accord. possible. Trader, c'est pas un revenu passif, mais vous pouvez générer avec un robot trading, générer du revenu. Voilà, il y a beaucoup de manières. Elles ne sont pas forcément toutes rentables, elles ne sont pas forcément toutes bonnes. Ça dépend vraiment de vos compétences, votre expérience, votre entourage. C'est pas pareil. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec du revenu passif en crypto, mais c'est des gens très expérimentés voilà, dans la finance et dans la technologie. Maintenant, c'est possible. On peut vous aider, on peut vous aider à comprendre comment générer des revenus passifs, mais toujours avec parcimonie et précaution. Ok, ça marche. Alors oui, c'est possible, mais ça l'est pas pour des débutants. Voilà. Ouais, après, Car vous allez perdre il à faut quand 100%. même un certain niveau d'expertise. Ça, c'est clair que celui qui veut se lancer dans une stratégie plus long terme, où voilà, il investit régulièrement dans le Bitcoin, comme on parlait, le meilleur moyen d'investir, Plus ne sécurisé. pourra pas te faire de revenus passifs, à moins de faire des grosses plus-values plus tard quand ça prendra énormément de valeur. Mais voilà, c'est pas comme ça que tu vas te constituer un revenu passif tous les mois. Je veux dire, comme l'immobilier où tu peux avoir ton cash flow, c'est un peu différent. Tout dépend de votre temps, mais si vous avez plus de temps à accorder, vous pouvez faire un revenu passif. Mais ça dépend de l'expertise voilà. que tu as. Si vous voulez faire autre chose et que vous créez juste en la technologie et à son pouvoir à long terme, investissez dans le Bitcoin, vous ne serez pas déçu, je pense. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ça marche. Voilà. Ok, bon bah, je te remercie en tout cas Thibaut pour les Geoffrey, pour un les plaisir, réponses à tes questions. On fera une autre vidéo sur vraiment plus particulière sur l'immobilier et les crypto-monnaies parce que c'est comment multiplier son cash flow de l'immobilier avec la c'est crypto. ça. Donc on essaiera de mettre ça en place, une autre vidéo dans la série des crypto-monnaies. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de te faire intervenir. Merci à toi de me donner une place. Parce que les crypto-monnaies, voilà, c'est un support d'investissement très intéressant. On parle souvent de l'immobilier, mais il n'y a pas que l'immobilier. Il y a aussi le pilier internet, il y a le pilier, voilà, tout ce qui est dropshipping, e-commerce, vente de formation, coaching, consulting, etc. Il y a énormément d'industries et énormément de piliers d'enrichissement. Et les crypto-monnaies, c'en est un à long terme. C'en est un à long terme, ouais. Donc voilà. Donc merci à toi. Et puis on remettra l'e-book, donc le lien dans la description, on remettra l'e-book, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci, je vous mettrai aussi l'Instagram de Thibaut. Et puis voilà. Téléchargez-le, vous aurez plein de savoir. Merci Geoffrey. Je te souhaite une bonne journée, à vous aussi, ciao. Au revoir.